Correction de l'activité 1, page 225. Alors, jusque-là, on s'est intéressé au son. On a vu que le son était un signal qui se propage et il se propage à une certaine vitesse. À partir de maintenant, on va s'intéresser à la lumière, qui est également un signal. Et justement, la lumière aussi se propage à une certaine vitesse. On a déterminé, les scientifiques ont déterminé d'abord la vitesse de la lumière, donc au XVIe siècle par Galilée, et puis ensuite par Fizeau au XIXe siècle. Je ne relis pas toute l'activité, vous l'avez lu. On vous demandait, en premièrement, de schématiser les expériences de Galilée et de Fizeau et d'indiquer la grandeur que cherche à mesurer chacun de ces deux physiciens pour calculer la valeur de la vitesse de propagation de la lumière. Donc je rappelle, point important, c'est que la vitesse, c'est égal V est égal, si je cherche que ce soit la lumière ou autre chose, une voiture ou n'importe quel élément, si je veux calculer la vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Donc cette vitesse, au niveau des unités, j'ai le choix. Je peux utiliser pour la distance des mètres, pour le temps des secondes, et alors j'aurai une vitesse en mètres par seconde. Ce qui fait que ici, dans les expériences de Galilée et de Fizeau, si on veut déterminer la vitesse, on voit bien qu'on doit faire quoi? On doit trouver quelle est la distance parcourue par la lumière et en combien de temps. Alors, dans la première expérience, celle de Galilée, on a ici quelqu'un qui tient une lampe et puis une deuxième personne qui, dès qu'elle va voir le signal lumineux, dès qu'elle va voir la lampe, alors lui, le premier, au moment où il allume la lampe, il met en route son chrono. Donc, c'était une clepsydre. Le deuxième, quand il voit la lumière, tout de suite, il allume la lumière. Et lui, quand il revoit la lumière du deuxième, qu'est-ce qu'il fait? Il va éteindre sa clepsydre. Donc, on peut schématiser comme ça, avec ici la première personne qui envoie le signal lumineux. Le signal lumineux, grâce à la deuxième personne, il va revenir, il va refaire le trajet inverse. Et à partir de là, lui, il va éteindre son chrono. Donc là, on aura le temps, l'intervalle de temps. Donc j'ai mis delta, delta comme intervalle. Ici, on a une distance d. Donc on voit que cet intervalle de temps, il correspond à un trajet de lumière qui est égal à combien? À un aller-retour. Donc la lumière, là, pendant cet intervalle de temps, elle n'aura pas parcouru uniquement d, mais elle aura parcouru 2d. Donc ici, la distance parcourue par la lumière, ce sera 2d et l'intervalle de temps sera delta t. Donc dans la première expérience, celle de Galilée, la distance parcourue était de 1800 mètres, donc x 2. Maintenant, quand on prenait la deuxième expérience, celle de Fizeau, quelques siècles plus tard, c'est à peu près le même principe, sauf que ce n'est pas une personne et une autre, mais c'est plutôt une personne et puis à Montmartre, par contre, juste un miroir. Donc en gros, ça va être le même principe. La personne ici, elle va émettre le signal lumineux qui va arriver ici, se réfléchir sur le miroir et va revenir. Et donc là, on avait une distance d, mais c'est comme tout à l'heure, la vitesse, elle va parcourir 2d puisqu'elle fait un aller-retour divisé par delta t. Alors justement, à la question 2, on vous demande de calculer la vitesse de propagation de la lumière obtenue par Fizeau. Donc pour Fizeau, on avait toutes les données. 2 fois la distance d, c'était égal à 8633 mètres et la durée 55 microsecondes. Donc je rappelle que les micros, c'est 10 puissance moins 6 secondes. Et on obtenait 3,1 10 puissance 8 mètres par seconde. Remarque, j'ai laissé deux chiffres significatifs parce que ici, parmi les données, on voit que 55 microsecondes n'a que deux chiffres significatifs, donc j'en ai pris le moins parmi ces deux-là, donc juste deux chiffres significatifs. En question 3, on vous disait que la valeur exacte de la vitesse de propagation de la lumière dans le vide est égale à toute cette valeur-là. Et dans l'air, cette valeur est très peu modifiée. Donc la première est dans le vide, la deuxième est dans l'air. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande calculer la durée qu'aurait mesurée Galilée lors de son expérience. Donc c'est-à-dire que ici, l'expérience de Galilée, nous on l'avait schématisée ici, cette fois on va rechercher delta t. Donc dans l'expérience de Galilée, quand on remplace par les valeurs, voilà ce qu'on a.
J'ai repris la valeur de la vitesse et la distance qui valait 1800. Nous, ce qu'on cherche ici, notre inconnu, c'est delta t. Donc, il faut sortir ici cet inconnu-là. Donc, cet inconnu-là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà la remonter de l'autre côté. Donc, ça me donne 299 fois delta t égale à 2 fois 1800. Et maintenant, cette valeur de la vitesse, je vais la redescendre de l'autre côté et j'en déduis que delta t est égal à 2 fois 1800 divisé par la valeur de la vitesse. Voilà ce qui nous affiché au niveau de la calculatrice. Alors, combien de chiffres significatifs on va laisser? Ici, on voit que le nombre qui en a le moins, c'est 1800. 2, ça compte pas parce que c'est un nombre entier, hein. Donc, on peut dire qu'il en a une infinité. Donc, 1800, on a le moins. On va laisser 4 chiffres significatifs. Et puis, donc, on va devoir arrondir ici. 1, 2, 3. Et le dernier, je vais arrondir avec un 1, puisqu'il est suivi par un 8. 10 puissance moins 5 secondes. On voit que 10 moins 5 secondes, c'est proche de 10 moins 6 secondes. Alors, on va l'exprimer en 10 moins 6 secondes, c'est-à-dire 12,01, 10 moins 6, et 10 moins 6, ce sont des microsecondes. Donc, delta t, il fait 12,01 microsecondes. Est-ce qu'à l'époque de Galilée, on pouvait mesurer un intervalle de temps d'une valeur de 12 microsecondes? Non, ce n'était pas possible. Donc c'est la question qui était demandée. Ensuite, on vous disait expliquer pourquoi la mesure était impossible à son époque. Et puis tout simplement, on n'avait pas d'outils qui permettent de mesurer des microsecondes. Comparer la valeur obtenue par Fizeau et celle de référence. Donc celle de Fizeau, on l'a calculée tout à l'heure ici. Celle de Fizeau, on avait trouvé 3,1 10 puissance 8 mètres par seconde. Et la valeur de référence, eh bien c'est celle-là, 299 792 458. On voit que ces valeurs, elles sont très proches. Donc c'est ce qu'on a noté ici. La valeur mesurée par Fizeau et celle de référence sont très proches. On vous demandait en dernière question, c'est un pas vers le cours. Donc on va directement aborder le cours. On va s'arrêter ici pour cette activité, puisqu'il était demandé la valeur de la vitesse de la lumière dans l'air. Tout ça, on va le noter dans le cours avec une notation scientifique.